Frères et sœurs, et qui est Siméon? Comment vous le représentez-vous? Je suis sûr que dans 90% des cas, vous le représentez comme un vieux prêtre à la retraite qui a la nostalgie de tous les services qu'il a rendus à la communauté d'Israël et qui, de temps en temps, vient donner un coup de main pour les moments liturgiques un peu plus difficiles et plus prenants pour les confrères plus jeunes, n'est-ce pas? Donc, c'est réglé, Siméon, c'est un vieux curé à la retraite. De là à penser que Anne est une vieille dame qui a finalement choisi comme EHPAD les parvis du temple de Jérusalem, il n'y a qu'un pas. Donc vous voyez, nous avons une représentation extrêmement, j'allais dire, simplifiée de ces personnages. Et pour nous, Siméon et Anne, c'est bon, c'est plus que le troisième, c'est pratiquement le quatrième âge. Et ce sont des gens qui sont là, ce qu'on a un peu tendance à considérer aujourd'hui comme des gens qui ne rendent pas beaucoup service, qui vivent peut-être d'une retraite commode, mais qui ne sont pas véritablement les moteurs de la société. Bon, c'est comme ça qu'on se les représente. Mais lisons de plus près le texte. En réalité, rien ne nous dit que Siméon était un prêtre. Même si à un certain moment, il dit une bénédiction sur l'enfant Jésus, d'ailleurs, je vous signale entre parenthèses, on dit l'enfant Jésus, on ne dit pas le petit Jésus. Ça, c'est après le 19e, n'est-ce pas? Mais jusqu'au 19e, on disait l'enfant Jésus, c'est-à-dire que c'était l'infant, c'est celui qui ne savait pas parler. Donc, même s'il dit des bénédictions sur Marie et l'enfant, n'est-ce pas? Eh bien, Siméon n'est pas nécessairement un clerc, ni un rabbin, ni un prêtre, ni un lévite. Il est là, et quelle est sa caractéristique? D'une part, c'est d'avoir reçu l'Esprit Saint, ce qui est quand même une caractéristique assez générale pour tous les membres du peuple de Dieu, qu'ils soient de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Parce que déjà en Israël, il y avait des hommes qui n'étaient pas des prêtres et qui recevaient l'Esprit Saint. Et d'autre part, quelqu'un qui était juste et pieux. Ça concerne beaucoup de gens, heureusement, y compris les laïcs. Donc, vous le voyez, ça change déjà un petit peu le paysage, n'est-ce pas? Le paysage spirituel, ce Siméon est un monsieur bien de chez nous, il pourrait, disons, s'occuper de l'accueil dans l'église pendant les jours de semaine quand il y a si peu de candidats, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme ça qu'il faut s'imaginer Siméon, quelqu'un qui est au bout de sa vie, il est à la fin de son existence et il est là, poussé par l'esprit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire ce vieillard qui vient là précisément? Eh bien, je voudrais simplement insister sur deux choses parce que c'est tout à fait la circonstance pour le baptême de Juliette aujourd'hui. La première chose, c'est que tout est dans le face-à-face de Siméon avec l'enfant. Évidemment, on s'imagine là encore, nous transposons nos catégories actuelles. Bon, la jeune maman présente son enfant aux grands-parents ou aux arrière-grands-parents, etc., avec un certain nombre de craintes pourvu qu'il ne la lâche pas, etc., pour qu'il puisse bien s'en occuper d'elle, avoir les bons gestes, etc. Mais ce n'est pas du tout une scène affective. Et ce n'est pas une scène gentille, disons, du style, oui, on est bien en famille et tout le monde regarde le petit, etc. Mais c'est plus profond que cela. C'est que Siméon est avancé en âge, pourquoi? Parce qu'il est près de la mort. Et que dans ce face-à-face, et c'est ça qui est extraordinaire dans cette scène, dans ce face-à-face, c'est celui qui est plus près de la mort et qui est en face et qui regarde en face celui qui vient de naître, qui vient d'entrer dans la vie.
Et je pense que c'est ça qui est finalement la vraie raison pour laquelle nous sommes fascinés par ce texte. C'est le vis-à-vis de quelqu'un qui sait, vieillesse oblige, si je puis dire, que, eh bien, il faut bien y passer. Et puis en même temps, qui tout à coup, poussé par l'esprit, va découvrir le visage de celui qui non seulement entre dans la vie, mais est l'auteur de la vie. Et c'est ce face-à-face entre le vieillard, dans son regard sur le petit enfant, et le petit enfant, je ne sais pas s'il regarde Simon, peut-être qu'il dort dans les bras de sa mère, on n'en sait rien, enfin, on le représente toujours très éveillé, avec les bras en l'air, comme s'il participait déjà à des manifestations charismatiques. Non, c'est un enfant qui est là pour ce vieillard. Et à ce moment-là, jaillit cette prière extraordinaire. Maintenant, Seigneur, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix sur ta parole. Maître, Siméon, c'est ça au fond. C'est celui qui a su que Dieu était celui entre les mains duquel repose sa vie et sa destinée. Donc, il sait que quand il s'approche de cet enfant, Dieu lui a promis, lui a dit, tu verras le salut de Dieu. C'est-à-dire, dans ta vieillesse, tu feras face à la vie que je veux apporter à mon peuple depuis toujours. Et donc, dans ce face-à-face, il y a celui qui est face à la mort et celui qui apporte la vie. Et c'est pour ça que c'est si beau et si grand. Et quand on dit que Siméon fait face à la mort, qu'est-ce qu'il dit? Maintenant, tu peux laisser s'en aller ton serviteur en paix. Tu peux laisser s'en aller ton serviteur. La formule ne nous choque pas aujourd'hui, ça veut dire, bon, ciao, au revoir, je m'en vais. Non, c'est pas ça. C'est laisser aller. Le maître laisse aller qui? Celui qui était son esclave, celui dont il était le maître. Et c'est un chant de liberté. Oui, il n'y a pas que la Marseillaise qui chante la liberté. Le nom d'Imitis aussi chante la liberté. Maintenant, tu peux laisser en pleine liberté ton serviteur s'en aller à ta rencontre. Et donc, on est là, devant ce paradoxe extraordinaire, celui qui est âgé, qui se rend compte du fait qu'il est face à la mort, celui-là reconnaît effectivement qu'il ne peut aborder la mort qu'avec la liberté que lui donne son maître. Il ne va pas retourner auprès du Père comme un esclave, même pas exactement comme un affranchi, comme quelqu'un à qui Dieu vient de donner la liberté par la venue de son Fils. Et ce Fils qui est en face de lui, qui c'est? C'est le Christ. Le Christ comment? Le Christ bien vivant, celui qui a toute la vie devant lui. Et d'une certaine façon, c'est ce Christ-là que nous aimons, celui qui a la vie devant lui, non seulement sa vie à lui, mais la nôtre, et qui, à ce moment-là, pourtant, sait que sa vie et sa liberté, c'est d'être le serviteur de toute l'humanité. Je ne sais pas si vous mesurez, c'est vraiment une prophétie, le texte de ce que chante Siméon, le vieillard Siméon. C'est vraiment le chant de celui qui découvre la liberté profonde de son cœur et de sa vie pour faire face à la mort, et qui la découvre dans celui qui ne le sait peut-être pas encore, enfin ça les théologiens en discutent, mais celui qui va faire face à sa vie pour accepter de se rendre esclave de l'humanité pour lui communiquer la vie véritable. C'est donc un véritable nœud
dans le récit de la rencontre de Siméon et de Jésus. C'est le moment où celui qui jusque-là vivait dans la servitude est libéré pour rencontrer Dieu, et celui qui avait la plénitude de la liberté et de la vie depuis toute éternité se fait l'esclave pour libérer Siméon et libérer toute l'humanité. En fait, aujourd'hui, c'est la meilleure illustration du baptême. Et si on baptise Juliette, et c'est parce que nous croyons vraiment qu'il y a entre Dieu et elle aujourd'hui ce même face-à-face. Elle est là, elle entre dans la vie depuis quelques mois à peine, et elle est déjà appelée à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Et le Dieu qui vient à elle n'est pas un Dieu qui va dire « Ah, ça y est, j'ai un client de plus ». Ce n'est pas un asservissement, ce n'est pas une manière de mettre sa main sur Juliette, c'est de dire « Moi, ton Seigneur, je me fais ton serviteur pour que tu puisses avancer dans toute ta vie en paix, selon la parole et la promesse que je te donne. » Eh bien Juliette, c'est ça qu'on te souhaite aujourd'hui. Amen.